Bonjour, nous sommes le mardi 4 août 2026 et le sujet est l'Extrême-Orient avec le Japon, sa monnaie nationale le yen et les États-Unis de Donald Trump. Donald Trump affirme que les États-Unis sont intervenus pour soutenir le yen par amitié pour le Japon. Nous verrons également par la suite l'évolution du cours du yen sur les 20 dernières années. La Réserve fédérale de New York a orchestré une vente d'euros inédite pour acheter des yens. La monnaie nippone avait enregistré en juillet ses plus bas niveaux depuis près de 40 ans. Là, on peut voir ces derniers temps, c'était par exemple le 29 juillet, donc il y a un peu moins d'une semaine, 187 yens pour 1 euro. Et au cours de ces 20 dernières années, par exemple le 25 juillet 2008, c'était 169 yens. Au plus fort, le yen était à 97 yens environ pour 1 euro. C'était le 14 juillet 2012, il y a un peu plus de 14 ans. Là, actuellement, c'est 180 yens pour 1 euro. Pour voir l'évolution, par exemple, sur un an, et surtout sur 5 ans. Par exemple, le 5 mars 2022, il y a un peu plus de 4 ans, c'était 125 yens pour 1 euro. Washington a bel et bien dépensé pour soutenir le yen, qui a atteint dernièrement ses plus bas niveaux en 40 ans. Donald Trump a confirmé dimanche 2 août ce que le Financial Times avait avancé quelques heures plus tôt, à savoir que les États-Unis étaient intervenus pour soutenir la monnaie nippone. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Interrogé à bord de l'avion présidentiel Air Force One sur les raisons d'un tel acte, le président américain a répondu « Parce que nous avons une bonne relation avec le Japon. Les États-Unis vont tirer un avantage financier de cette situation », a insisté Donald Trump, mais c'était avant tout un geste d'amitié, également bon pour l'économie mondiale. Citant 3 sources anonymes proches, le Financial Times avait affirmé dimanche que la Réserve fédérale de New York a pris la décision inhabituelle de procéder à une vente d'euros pour acheter des yens pour le compte du Trésor, vendredi, en coordination avec le Japon. Il s'agissait alors de la première fois en près de 30 ans que Tokyo et Washington unissaient leurs forces pour soutenir la monnaie japonaise par le biais d'achats directs, a écrit le journal. Et donc bien évidemment, une monnaie japonaise faible, c'est désavantageux pour les importations. Remontée soudaine du yen, comme on peut le voir ici par exemple, au cours du dernier mois. Le 29 juillet, c'était 187 et actuellement, c'est 180,7 yens pour 1 euro. Cette intervention a coïncidé avec la remontée soudaine de la monnaie japonaise qui a enregistré en juillet ses plus bas niveaux depuis décembre 1986, donc presque 40 ans, jusqu'à 163,24 yens pour 1 dollar, plombé par les écarts de taux entre le Japon et les États-Unis. Vendredi, le yen s'échangeait à 160,53, soit 0,88 euros face au dollar, après avoir atteint 158 yens, 0,87 euros, la veille sur fond de rumeurs d'une intervention gouvernementale japonaise. Selon des analystes cités par le Financial Times, l'intervention japonaise a porté sur quelques 52,8 milliards de dollars, 45,7 milliards d'euros environ, quand le quotidien économique Nikkei l'a évalué entre 37,5 et 44 milliards de dollars. Et selon le quotidien britannique, il s'agirait de la première initiative coordonnée entre les États-Unis et le Japon pour soutenir le yen depuis 1998, presque 30 ans. Un yen très affaibli renchérit mécaniquement les importations du Japon. En revanche, c'est très bon pour les exportations, notamment celles des hydrocarbures libellés en dollars, alors que les cours du pétrole ont flambé cette année. On a vu un pic à 126 dollars, et actuellement on est aux alentours de 85 à 90 dollars le baril de Brent. De quoi alimenter les tensions inflationnistes persistantes dans l'archipel. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.